Tous les candidats en liste pour les législatives du 8 janvier sont maintenant connus. La dernière liste dévoilée est celle du parti Les Démocrates qui, comme le MPL et la FCBE, participent pour la première fois au nom de l'opposition à un scrutin législatif depuis l'avènement de la réforme du système partisan. Et pour cette grande première, des positionnements stratégiques ont été effectués par ces formations politiques qui envisagent lever nombre de sièges devant leurs camarades de la mouvance. Chez les démocrates, par exemple, le président Éric Rondeté conduit la liste de la 5e circonscription électorale avec l'ancien parlementaire Jude Lodjo, positionné comme deuxième titulaire. Ces deux têtes majeures affronteront Messin Diego et Barthélemy Vigenoy qui sont à la même position sur la liste de l'Union progressiste Le Renouveau. Dans la 14e qui compte les communes de Basila, Kopago, Ouaké, le duel aura lieu entre Abdoulaye Biotchane, secrétaire général national du bloc républicain, et Nouré Nouachale, premier vice-président des démocrates. Un duel de taille pour nombre d'analystes. Le colonel des douanes à la retraite et ancien député Léon Basile Rossi du parti Les Démocrates est lui aux prises avec le député sortant Joseph Anani Amavi du bloc républicain. Dans la 16e, le duel Joseph Djogbenou Kimitokpe n'aura pas lieu. Le président du parti Union progressiste Le Renouveau affrontera plutôt un certain Joël Godonou, positionné par les démocrates. Le répondant du BR dans cette circonscription à 5 sièges est Chantal Aïe, député de la 8e législature. Il y a aussi l'ancien ministre Alain Adiou de la FCBE, positionné deuxième titulaire dans cette circonscription électorale. Des positionnements qui vont rendre le combat très intéressant. Contrairement au match de 2019, analyse ces éditorialistes. Quand je considère le BR dans la 14e, je m'attendais beaucoup plus à voir le président du parti, non dans la 14e, mais plutôt à Djougou. Et là, en face, il y a forcément l'UP. Il y a aussi Moël Bénin, c'est leur première compétition électorale à proprement parler. Donc on ne peut pas prédire, bien présager de ce que ça va donner à leur niveau à ce moment précis, ni dans cette circonscription électorale-là, parce qu'on ne les connaît pas vraiment dans les zones. Tout cela rend la compétition intéressante. Mais par contre, il y a un autre candidat qu'on connaît bien dans cette zone-là, qui a fait cette preuve, c'est Nouré Nouachale du Parti des démocrates, qui est aussi tête de liste chez lui, bien que n'étant pas dirigeant du parti, mais il n'est pas moins influent dans la zone. Cette présence en plus rend le combat encore plus intéressant. Cela dénote un peu de l'enjeu de ces élections-là, qui connaissent, il faut le dire, la participation de l'opposition, contrairement aux élections qu'on a eues en 2019, qui avaient enregistré seulement 2 formations politiques. Donc cette fois-ci, il y a la présence d'au moins 3 formations politiques de l'opposition. Les élections n'auront pas la même teneur ou la même physionomie que ce qu'on a vécu en 2019. C'est ce qui justifie donc les positionnements stratégiques qui ont été faits dans certaines circonscriptions. Fait allusion à la 14e où on a vu peut-être Abdoulaye Biotchane même aller au front. Ça dénote un peu de l'enjeu de ce scrutin-là et des rapports de force qu'il y aura sur le terrain. Donc forcément, il y aura la bataille électorale. Dans la 16e, le combat sera d'autant plus intéressant parce que d'abord c'est Cotonou. C'est la région qui mobilise le plus de cadres, le plus de personnes en griffe averties. C'est la région où les gens sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup plus de commentaires, où on se connaît vraiment. Donc au niveau de la 16e, pour moi, il y a combat. Donc Benoît et compagnie vont faire tout ce qui est dans leur possible. Mais en face, il y a le BR aussi avec Chantal Aïe qu'on sort, qui ne sont pas non plus des figurants. Il y a aussi les démocrates, même si sur la liste, il n'y a pas de personnalité majeure, comme on aurait aimé le voir en tant que tel, comme Guy Mitokpe, comme Nouroudine, comme Nadia Akoumansou. Je pense que l'absence de tous ces ténors-là, de toutes ces personnes charismatiques, ne diminue pas pour autant le poids de ce parti dans la 16e. Dans la 6e circonscription électorale, Jacques Ayadji, qui conduit la liste Moël Bénin, retrouvera sur son chemin le député BR Nathanaël Sokwe-Ekpe et le professeur Victor Tokbanou positionnés pour le compte de l'UP Le Renouveau. Quant à Espérance TB du MPL, il devra tirer son épingle du jeu dans la 9e devant Léon Denis des démocrates, le maire de Dassa Nikez Fayon pour le compte de l'UP Le Renouveau et Eustache Akbovi du BR. Le chef de file de l'opposition aura face à lui dans la 18e circonscription électorale qui donne 4 sièges
Le député Dagbe Sossou, qui défendra les couleurs de l'Union progressiste Le Renouveau, et la députée Rosine Daïnho du BR. Sur la liste de l'UDBN, pas de trace de Claudine Prudencio. Celle qui est aujourd'hui à la tête de l'Institut national de la femme fait confiance à ses lieutenants, dont le président délégué Siri Djikui, qui conduit la liste de cette formation politique dans la 6e, qui regroupe les communes d'Abomey-Calavi, Soava et Zé. Et comme à chaque compétition électorale, ces positionnements suscitent moult remous dans les formations politiques. Plusieurs militants qui se voyaient dans la compétition ont été surpris de ne pas se voir sur la liste définitive retenue. Et c'est d'ailleurs ce qui a amené certains responsables des partis à organiser des tournées afin d'expliquer aux militants les critères fondamentaux sur lesquels ont été évalués les candidats positionnés. Des frustrations qu'il faudra très vite contenir, pensent les confrères. Plus vous êtes nombreux, plus le positionnement est difficile à gérer. Donc, ils ont eu ces problèmes-là, effectivement, au niveau de cette déformation politique, qui se sont taillés, et, il faut le dire, la plus grosse part de ce que d'aucuns ont appelé le mercato politique, donc le jeu des ralliements. Des gens, d'une manière ou d'une autre, devraient s'attendre à ce qu'ils ne soient pas positionnés, même si certains ont reçu des garanties. Il faut le dire, en politique, ce n'est pas forcément, on ne peut pas faire du positionnement à l'Assemblée nationale, du positionnement sur une liste en vue de devenir député, une question de vie ou de mort. Donc les gens doivent comprendre que tout ne s'arrête pas à cela. Quand je considère les deux grands partis de la mouvance présidentielle, l'UPR et le BR, il y a eu beaucoup de mécontents, beaucoup de frustrations. Est-ce que toutes ces personnes-là, mécontentes, ont eu le temps de digérer? Est-ce qu'en retour, elles ne vont pas leur rendre le coup dans les urnes en votant pour des listes, disons, adverses? La question reste posée. Vous connaissez le cœur humain, hein? On peut te sourire, te présenter tout le meilleur visage du monde, mais au fond, c'est un cœur noir qui est là, qui nourrit contre toi. Donc je crains pour ces deux grands partis-là que leurs propres mécontents soient un peu, disons, le boulet qui va les tirer vers le bas. Même son de cloche chez le sociologue politiste Patrick Reynou, pour qui le jeu reste ouvert. Il revient aux partis politiques de s'armer des stratégies nécessaires pour l'atteinte de leurs objectifs. Il y a des partis politiques qui sont traversés par des crises latentes du fait des positionnements. C'est pour dire que ces positionnements ont créé forcément des mécontents qui peut-être ne mouilleront pas le maillot suffisamment, un peu comme s'ils avaient d'autres personnages positionnés. Et donc du coup, on est face à une lecture beaucoup plus ambiguë de la situation. Tout le monde a intérêt à être suffisamment éveillé. Dans tous les cas de figure, on est face à une concurrence, quand bien même on peut considérer le cadre stricto sensu, n'est-ce pas, de la mouvance. Mais il n'y a pas que la mouvance, il y a des partis de l'opposition qui sont rentrés, n'est-ce pas, dans le jeu et qui ne veulent pas se faire compter l'histoire. Ça veut dire que rien n'est gagné d'avance et les jeux sont ouverts. Le plus important, c'est l'organisation interne du parti et se trouver les moyens donc d'aller au contact des citoyens électeurs et de tenir un discours assez convaincant qui pourrait amener ces citoyens électeurs à se décider en faveur des partis politiques concernés. L'organisation des partis politiques est donc importante dans cette course aux législatives.